Le dirigeant chinois Xi Jinping a démantelé de nombreuses structures religieuses, des lieux de culte de toute confession à travers la Chine. Il a affirmé qu'il ne souhaite plus voir cela dans sa nation. Il a fait disparaître des quantités importantes de textes religieux, y compris des exemplaires de la Bible et du Coran. Il a prononcé ces mots. Malheur à quiconque tentera de diffuser les enseignements de la Bible ou du Coran dans mon territoire. Malheur à cette personne. Si ces textes doivent circuler ici, cela devra passer par moi. C'est moi qui vais déterminer ce qui pourra figurer dans la Bible ou le Coran. Et j'annoncerai à la population de mon pays que, dans cette existence, un livre à lui seul ne peut garantir ton bien-être. Un manuel ne peut pas t'apporter la joie. Observez un instant les nations où les individus utilisent la Bible, ou bien le Coran. Analysez un peu ces territoires. Ils en sont à quelle étape? Une grande partie de ces populations vivent dans la précarité. Beaucoup de ces individus traversent des difficultés parce qu'on les a conditionnés à travers certaines interprétations de la Bible et du Coran. Le peuple chinois, lui, ne se laisse pas facilement manipuler car il comprend qu'il existe une dimension concrète à cette existence. Et cette dimension, c'est que rien n'arrive par hasard. Un manuel ne peut pas te rendre joyeux. Il faut te réveiller chaque matin pour concrétiser tes ambitions. Donc moi, Xi Jinping, je choisis de mettre de côté la Bible et le Coran dans mon pays. Je ne souhaite pas cela pour ma nation. Le changement profond, c'est grâce à cet état d'esprit que les citoyens chinois ont progressé. L'effort, c'est grâce à cela que les Chinois se sont engagés activement. Et aujourd'hui, nous faisons partie des premiers à l'échelle mondiale. On comprend qu'il s'agit de l'accomplissement. En tout cas, partagez vos impressions en section commentaires. Partagez vos impressions en section commentaires. À toutes les personnes vivant dans des pays où les lieux de culte sont présents, il existe des endroits où ces édifices se multiplient comme des pousses de bambou. Mais quand on observe les conditions de vie des habitants de ces régions, c'est désolant. Ce monsieur n'a pas entièrement tort. Il y a également des régions où les salles de prière se répandent rapidement. Mais même lorsqu'on regarde les pratiquants qui s'y rendent, c'est préoccupant. Parmi les groupes les plus économiquement fragiles à l'échelle mondiale, on retrouve ceux qui tiennent des livres religieux dans leurs mains. Vrai ou faux? Vous allez me dire que non, l'abondance est mentale, l'abondance est intérieure. Je suis navré. Nous évoluons dans une réalité où certaines choses sont tangibles. Toi qui tiens les Écritures, mon ami, à quoi ressemble ton quotidien? Ce n'est pas proscrit d'avoir recours aux Écritures. Mais pensez que ce sont elles qui vont concrétiser tes projets, que ce sont elles qui vont provoquer des merveilles dans ta vie. Je suis navré. Personnellement, je rejoins le point de vue du dirigeant Xi Jinping. Pour atteindre ces objectifs, tu n'as pas nécessairement besoin des Écritures ou du livre sacré. Il n'est pas indispensable de passer ses nuits dans des lieux de culte. Il faut s'investir, mon ami. Les traditions spirituelles dominantes ont souvent été associées à des épisodes conflictuels dans l'histoire. Elles semblent parfois absorber l'attention et la force intérieure des individus, sollicitant constamment leur énergie. Elles ont contribué à la fragmentation entre les peuples et ont joué un rôle dans de nombreux conflits historiques à travers le monde, jusqu'à notre époque contemporaine. Combien existe-t-il de courants dans le christianisme? Il y a les orthodoxes, les protestants, les catholiques, les témoins de Jéhovah. Et malgré leur origine commune, ils peinent à s'accorder. Dans l'islam, les courants sunnites et chiites ont également connu des tensions prolongées. Là encore, les divergences internes persistent. Les systèmes religieux peuvent parfois être perçus comme des outils d'influence mentale, des formes collectives de croyances qui se nourrissent des émotions humaines. Les larmes, la ferveur, les moments d'intense dévotion. Lorsque vous priez avec une grande intensité, que vous vous laissez emporter par l'émotion, ces dynamiques spirituelles semblent puiser dans cette force. Il vous a été présenté une forme de délivrance future, mais en réalité, cela peut engendrer une forme d'attachement profond à ces structures spirituelles. Dans ces collectifs, vous croyez que vous ne pouvez pas exister.
Les croyances qui sont supposées apporter l'harmonie n'apportent que des conflits. Il n'y a que des conflits, elles fractionnent la communauté, elles fragmentent dès le commencement. Comprenez que dans le domaine imperceptible, qui gouverne donc le domaine matériel, tout opère par l'énergie. Ce que vous chérissez, vous le sustentez automatiquement. Les luttes sacrées, les carnages, les fanatismes ont intensifié, ont engendré des entités parasitaires sur le plan imperceptible, qui se désintéressent de vous et qui se nourrissent abondamment de votre énergie, de manière continue. Et elles apprécient la douleur humaine. Elles apprécient lorsque vous pleurez, elles apprécient lorsque vous souffrez, car vous leur transmettez de l'énergie en attendant qu'elles agissent pour vous. Ces entités collectives sont des productions de l'homme lui-même, et elles sont contrôlées par les puissants qui vous conservent dans toutes ces croyances dominantes. Ils financent à plusieurs millions et milliards de dollars des sanctuaires au Congo, des sanctuaires en Afrique. Ils dépensent des montants considérables pour établir des temples. Oui, les amis, informez-vous. Pour garder non seulement la population passive qui attend qu'un Jésus de Nazareth revienne, alors qu'il ne reviendra jamais, et deuxièmement, ils vous maintiennent dans une servitude spirituelle. Ce n'est plus uniquement le dimanche que vous vous rendez à l'église, c'est tous les jours. Les organisations discrètes, les francs-maçons, toutes ces personnes qui vous faisaient beaucoup de bruit, comprenez qu'ils contrôlent le monde parce que vous êtes inactifs, vous êtes profanes, vous méconnaissez votre véritable force intérieure. Vous avez échangé votre âme contre des promesses, c'est cela la réalité. Nous entrons aujourd'hui dans les lieux de culte, c'est de la comédie pure et simple, des sessions de prétendues guérisons, que vous venez, vous allez être guéris, que Jésus va vous rétablir, mais allez directement à l'hôpital. Que faites-vous à l'église? Dirigez-vous directement vers l'hôpital. Pourquoi ces personnes qui rencontrent des difficultés chaque jour ne reçoivent-elles pas d'aide? Oui. Il y a des moments de prière et d'intercession. Tu peux avancer aujourd'hui, toi qui étais à terre. Cessez vos plaisanteries, s'il vous plaît. Comprenez que certains individus peuvent avoir des intentions cachées et travaillent parfois avec ceux qui sont censés vous guider. De nombreux leaders spirituels sont impliqués dans des groupes privés, un bon nombre d'entre eux. Ils partagent des moments avec ceux qui ont des croyances différentes. Ils collaborent parce qu'ils ont des objectifs communs, parfois en vous distrayant et en vous dérobant votre énergie. Il est important de rester vigilant. Vous devez ouvrir les yeux, mes amis, et réaliser que notre monde n'est pas toujours paisible. Mais il est essentiel de rester positif et solidaire. Ils ne veulent pas que tu t'éveilles. Abonnez-vous si vous refusez de rester endormi. Éveillez-vous spirituellement et dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de la religion.